Du coup, salut Noël. Est-ce que c'est possible, à partir de Cryo Market, de simuler son portefeuille de compte titres ou de synchroniser son portefeuille de compte titres? Oui, bien sûr. Merci Cyril pour cette question. Donc, une fois que vous connectez sur la plateforme Grio Market, vous avez l'onglet portefeuille. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai un portefeuille synchronisé d'ailleurs, donc Bright Securities où il y a le broker. Donc là, je synchronise. Donc, si j'ai un portefeuille, donc là, une fois que vous arrivez, vous pouvez créer un nouveau portefeuille. Donc, soit vous synchronisez un SGI existant. Donc là, vous sélectionnez dans la liste des SGI, vous regardez ce qu'on a déjà implémenté logiquement. Donc, quelque part, vous allez recevoir des erreurs. S'il y a des erreurs, vous nous dites. Donc, Bright Securities, aujourd'hui, vous pouvez synchroniser. On a testé, confirmé. Coris Boost également. SGI Bénin et le dernier, je crois, c'est Jocofy aussi que vous pouvez tester, synchroniser. Le reste, si vous avez des erreurs, vous nous remontez, on corrige ça. Voilà. Donc là, du coup, ou bien soit créer son portefeuille vide, ou bien soit objectif IA, ou bien adopter une stratégie. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer c'est quoi une stratégie dans notre cas ici. Donc ici, je vais créer un portefeuille vide et je l'appelle Grio 2026. Enfin, Grio 26. Donc là, j'ai le portefeuille Grio 26 qui est créé. Donc, Ok. on voit que lorsqu'on crée le portefeuille est vide. Du coup, là, on va rajouter une action. Par exemple, je prends l'action ETIT où j'ai acheté 1000 actions à 60 francs, par exemple. Ok. Je confirme l'achat. Donc là, ouais, je vais juste faire un refresh que je puisse avoir les données plus propres. Et du coup, une fois que j'ai le refresh, donc là, j'ai mon portefeuille qui est constitué d'une seule action, je laisse comme ça. Donc là, du coup, tu peux voir la capitalisation, le profit des risques, ensuite la répartition sectorielle. Et voilà, ici, en gros, on a mis les frais de coûtage. Donc, vous pouvez personnaliser les frais. Par défaut, c'est 0,8 de coûtage et conservation 0,2% par an. Et à partir de ici, vous pouvez utiliser, donc là, il faut être un compte premium, donc pour utiliser l'IA derrière pour analyser les forces et les faiblesses des titres. Ensuite, vous avez une proposition ici également. Ensuite, vous pouvez projeter ce portefeuille-là dans le temps, c'est-à-dire en faisant peut-être une contribution de, disons, 100 000 francs par mois au bout de 10 ans. Combien est-ce que je pourrais avoir dans le cas médian 16 millions, etc. Et ensuite, il y a la partie narrative, tout ce qui concerne la publication des rapports, assemblée générale ordinaire d'une des actions dont vous avez en portefeuille, et ensuite la partie dividende, etc. Et on essaie de faire une projection des dividendes les années futures, etc. Voilà, donc à partir de cette page truc, vous pouvez renommer le portefeuille, le dupliquer et là, exporter en PDF, il faut avoir la version premium, etc. Voilà, donc là, c'est un portefeuille qui a été créé manuellement, donc il y a un manuel. Donc ici, c'est un portefeuille qui a été synchronisé, comme peut-être ce portefeuille-là, donc il y a broker et il y a le bouton synchroniser. Donc comme là, ici, si j'appuie sur synchroniser, je synchronise directement le portefeuille. Ça va m'importer le nombre d'actions dont j'ai un portefeuille directement avec au travers de la SJ. Donc ici, en l'occurrence, j'ai 4 actions en portefeuille. Donc ces 4 actions en portefeuille, les voici EcoBank, SICAV, SDSC, STBC, TIT, etc. Voilà. Donc, on peut voir sous plusieurs angles, en euros, en dollars, etc. Et voilà. Je crois que j'ai parcouru tout. Et ensuite, il y a le score aussi. Donc, peut-être je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo, comme pour les actions. En fait, le score Snowflake portefeuille, là, il est différent du score Snowflake action. Score Snowflake portefeuille, ça va te décrire le type de portefeuille donc, que vous avez. Est-ce que c'est une stratégie défensive que vous adoptez? Est-ce que c'est une stratégie
agressive que vous adoptez ou bien c'est une stratégie modérée. Donc là, moi, mon portefeuille, en fait, ce portefeuille Bright est orienté gros, donc croissance. Et si je prends notamment Griot, c'est un portefeuille orienté défensif. Et bien évidemment, on a une seule action ETIT dedans, donc dont il est catégorisé défensive dans point de risque, couple risque-rendement. Voilà. Donc, c'est tout bon. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la partie portefeuille. Ok, merci beaucoup, Noël.